ça c'est rigolo, des fois, je suis sur Facebook et ça me suggère des amis, tu sais. Et puis la dernière fois, ça m'a suggéré un ami du lycée, du collège et du lycée. Et par curiosité, je suis allé voir son profil Facebook, du coup, ce qu'il faisait dans la vie et tout ça. Et c'est vrai que je regarde un peu tous les profils des gens que je connaissais, et c'est... voilà, il y en a un qui est ingénieur informatique, il y en a un qui est médecin, l'autre il est chirurgien orthodontiste, alors tu vois, c'est quand même des trucs... un autre qui est gendarme et tout. Et tu vois, je regarde leur profil et tout, et je sais que j'ai une période où je me disais, oh là là, quand ils regardent mon profil et tout, ils doivent se dire, oh putain, le mec il fait des vidéos sur internet, sans compter ce qu'ils ont dû lire dans les journaux, tu sais. Mais maintenant, je m'en fous. Maintenant, ça fait des années que je m'en bats les couilles de la vie des gens. Quand je bossais en Suisse, j'avais ma boîte en Suisse. C'était tellement important pour moi d'être bien vu. C'était tellement important pour moi de montrer que j'y arrivais parce qu'il fallait que je prouve que j'étais pas parti pour rien, tu vois. Que j'avais pas raté mon bac pour rien parce que si je l'ai raté, le deuxième, c'est parce que j'étais focalisé sur mon activité professionnelle. Donc c'était tellement important pour moi de montrer que bah, ça m'a fait plonger dans les mensonges, ça m'a fait plonger dans cette envie de montrer la réussite, qu'aujourd'hui je m'en fous. Aujourd'hui j'en suis là où j'en suis. J'estime avoir volé personne dans ce business sur YouTube et tout ça. Même Clickit, hein. Clickit c'est le monde des affaires aussi. Il y a eu des mauvais avis sur internet. Au début, quand on faisait des vidéos YouTube, on voulait pas trop dire qu'on était propriétaire de Clickit parce que, voilà, quand même 400 000 membres, c'est pas rien. Et on savait qu'il y avait des gens qui allaient venir commenter en disant, ah mais c'est les anciens propriétaires, le site a fermé, j'ai pas été payé, machin et tout. Les gens faisaient des actions gratuites sur le site internet. Et ensuite ils touchaient de l'argent. Donc on a volé personne en soi. Si, on a volé leur temps. Mais comme j'ai expliqué, quand le site on l'a fermé, c'était la fin de cette ère, c'était la fin. Il y a un autre site qui avait continué encore quelques années après nous. Aujourd'hui, pareil, tout le monde les traite de voleurs et tout parce qu'ils ont arrêté l'activité. C'était une activité un peu borderline au niveau du marketing. Où au bout d'un moment, nous, on nous a coupé les arrivées d'eau, les arrivées de pognon. Il a fallu qu'on prenne une décision, tu vois. On aurait dû peut-être le vendre avant, parce qu'on avait des propositions de rachat du site internet. On aurait peut-être dû le vendre, j'en sais rien. Mais voilà. Là-dessus, j'ai esprit tranquille. Et puis après, pour YouTube et tout ça, des erreurs, on en a fait, j'en ai fait. Mais bon, ça va quoi. À part prendre votre temps à regarder mes vidéos, je pense pas vous avoir poussé à acheter des produits merdiques. Je pense pas vous avoir influencé à changer votre façon de vivre ou quoi que ce soit. Ou avoir fait. Enfin, là-dessus, je pense pas quoi. Donc voilà, aujourd'hui, quand je vois des profils Facebook d'anciens amis, que je vois qu'ils sont, ils sont papa et tout. Bon, moi j'étais papa plus vite qu'eux, hein, donc mes enfants sont déjà grands. Eux, c'est des bébés qu'ils ont, tu vois, à 35 ans. Et je vois, ils bossent au Luxembourg, il y en a un qui est avocat, il y en a un qui est ci, il y en a un qui est ça. Moi je suis content pour eux, moi je me dis, ils ont réussi, tant mieux pour eux et tout. Et si eux, ils viennent regarder mon profil, ou ils tombent sur moi, parce que comme c'est déjà arrivé, des amis du collège ou du lycée qui m'écrivent en me disant, ah putain, j'avais pas vu que tu faisais des vidéos sur internet, en bah tiens, c'est chelou comme activité et tout. Ouais, bah j'ai envie quoi. C'est particulier peut-être. Bon, en attendant, enfin, je suis toujours là quoi. Ça fait 3 ans et demi, ma chaîne YouTube est toujours là. Enfin, je veux dire, Maëva, elle a lancé sa chaîne en 2017. 2016-2017. En 2020, elle voulait tout arrêter, elle en avait marre. Moi, ça fait 3 ans et demi, j'en ai pas marre. Je suis toujours là, je suis à plus de 1200 vlogs quasiment. Bah, je trouve que, bah, non, ça va. Je vais pas avoir honte de ce que je fais. Des fois, je le dis pas parce que j'ai pas envie de rentrer dans des explications, machin. Parce que même la nana de la CAF, mais comment vous êtes payé? Je dis, bah, c'est les vues, c'est ci, c'est ça. Ah ouais. Donc elle comprend parce qu'elle voyait que sur mon compte, l'argent il tombait, donc elle en est bien consciente. Mais quand on parle à des gens qui connaissent pas trop le domaine et il dit, mais t'as envie? Bah, je dis apparemment oui. Il semblerait. On est propriétaire, on a 2 bagnoles, 2 motos, les gosses ils ont à manger dans l'assiette, ils sont bien habillés, on est parti en vacances, ouais, il semblerait que ça marche un petit peu quand même. Donc ouais. Pas avoir honte, puis voilà. Après, les gens, ils jugent, on les stoppera jamais de juger. Mais voilà, moi, quand les gens qui savent ce que je fais comme activité, moi, j'en suis fier, et puis voilà. Je fais des vidéos sur Internet, j'ai une chaîne YouTube, Twitch, et puis c'est du boulot, quoi. Comme un autre. Sauf que je suis à mon compte. J'ai les bons côtés d'être à mon compte, et puis certains mauvais côtés que vous connaissez. Ouais, pression sociale en Suisse. Bon, il n'y a pas qu'en Suisse, la pression sociale, mais c'est vrai qu'en Suisse, ça joue beaucoup, quoi. Ouais, je joue des sociétés offshore à Édimbourg, ouais, tout à fait, ouais. Absolument. Oh bordel. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre?
Faut être sans scrupules dans ce monde-là. J'ai côtoyé des directeurs, bonne entente, et puis un jour ils se sont tapés dessus les affaires, des places à pourvoir. Bah oui, c'est ça, exactement, ouais. Moi, mon ex-beau-père, il était associé avec un ami de très longue date. Ça faisait des années, des dizaines d'années qu'ils bossaient ensemble. Et ça s'est fini en peau de chagrin, hein. Ça s'est fini en prise de tête, en revente de parts, en machin et tout. Et pourtant, ils s'entendaient super bien. Pour ça, dans le monde des affaires, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Un jour, ça finit toujours par péter, ça finit toujours par se prendre la tête. Voilà, c'est compliqué, hein. Ouais, les gens, ils comprennent pas ce que c'est un travail, ils pensent que c'est facile. Bah après, tant mieux, je pense que c'est facile. Mais moi, je sais ce que ça représente. Laura, mes parents, mes proches savent ce que ça représente. Là, hier, Alain, il est parti à 23 h. Et il m'a dit, bon, bah, bonne nuit. Je dis, bah, là, non, je vais aller bosser. Ah, bah, bon courage pour le boulot, tu vois. Les gens sont conscients du travail que ça représente, de toute façon. Après, c'est pas le métier le plus dur du monde. C'est pas le métier le plus fatigant du monde. Mais bon, si les gens ils sont jaloux, ils ont qu'à le faire, hein. Ils ont qu'à le faire, hein. Je veux dire, lancez votre chaîne YouTube. Puis quand tu vas dire ça à ces gens-là, ils vont dire, oh non, moi j'ai une fierté. Oh non, 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 moi je veux un vrai métier, on bosse dur. Et ouais, allez, ferme ta gueule, et menteur, va. Demain, on vient, on toque à ta porte, on te propose un métier où tu gagnes 3500 balles par mois net, en faisant des vidéos sur internet, que tout de suite t'as la communauté qui est là, tout de suite t'as le matos, tout de suite t'as tout ça. Ouais, 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 bien sûr, tu vas dire non, ouais, t'as raison. Hmm. Oui, 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 on y croit. On y croit, on y croit. On t'enlève tous les barrières qui font que t'oses pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent pas parce qu'ils osent pas, tu sais. Ouais, bah je m'en prends plein la tête, c'est sûr, mais après, voilà, c'est le jeu aussi, hein. C'est comme ça, hein. Dans mon futur métier aussi, j'en prendrai plein la tête pour d'autres choses, hein. Il y a toujours des inconvénients, hein, de toute façon. C'est la vie, hein. Mais j'ai l'impression que le passage de Twitter à X a beaucoup... moi, ça m'a apaisé, parce que du coup, je peux plus regarder ce qui se passe sur Twitter. Comme je vous dis, je regardais les comptes de gens qui me défendent. Marina, il y avait Christo dessous, d'Apple Pie, je sais plus quoi, là, machin. Je regardais ces comptes-là, moi. Et je regardais, et au bout d'un moment, Twitter a commencé à afficher les réponses. Et moi, ça m'intéressait pas de voir ce que les gens racontaient, parce qu'on me l'envoie déjà, et je le mets déjà sur le site, je le mets dans le dossier pour l'avocat, c'est alimenté constamment, constamment. Le dossier ne fait que grossir, de toute façon, donc ma défense ne fait que grossir. C'est ce qu'on disait avec Alain, hier, on en parlait, et j'ai dit à Alain, j'ai dit, il y en a une, elle porte plainte contre moi, parce que j'ai dit en story Instagram que j'avais son adresse. C'est toi, Christo Tsoud. J'ai dit que j'avais son adresse, l'autre, elle porte plainte pour menace physique. Je dis qu'on arrive devant la substitut du procureur, mon avocat il pose le dossier avec tous ses tweets, tous ses propos, tout ce qu'elle a fait, sa fausse attestation pour la garde, où elle raconte que des conneries dedans. Il donne ça à la substitut procureur, elle lit vite fait, et là... Ah, c'est la dame qui a porté plainte qui a écrit tout ça sur internet? Oui, oui. Ah, oui, en effet, oui, ça remet quand même pas mal en jeu, parce qu'il voulait me coller 40 heures d'intérêts généraux, hein, pour ça. Et ah oui, bon bah je vais remettre ça entre les mains du procureur. Après, je vous cache pas que bah, en voyant ça, le procureur il risque de mettre ça de côté et il y aura pas de suite quoi. Et cette plainte sur ma tête. Non mais c'est ouf quoi. C'est ouf. Elles ont cru que j'étais Bibi Chouquette. Alors je peux démentir parce que Bibi Chouquette m'avait contacté sur Instagram. Et toi, tu m'envoies des tweets et c'est pas par Instagram. Et elle m'avait aussi envoyé des tweets sur Instagram et non, tu n'es pas Bibi Chouquette. D'ailleurs, j'ai su que c'était elle sur Instagram parce qu'elle m'a envoyé des tweets et il y avait son pseudo qui s'apparaissait comme détenteur du compte Twitter, quoi. 22 plaintes, oh bah putain, des plaintes imaginaires. Non mais cherchez pas à comprendre. Cherchez pas. J'en tremble. Ça c'est parce que t'as pas pris tes médocs. Faut trouver des trucs à dire tous les jours, compliqué. Ouais, c'est pas... Vloguer tous les jours, c'est pas simple, hein. Alors des fois, t'as des trucs qui se passent dans la journée spontanément, et... bah, alors voilà, c'est sûr que moi, mes vlogs... Merci Patricia... Patricia Liega. C'est sûr que c'est pas... bah, c'est pas pour critiquer, mais c'est pas Roxane, Mila Babychou, mes vlogs YouTube, hein. C'est pas des trucs géniaux. On part pas en vacances tous les 3 jours. On n'a pas une villa de 500 mètres carrés. Et tant mieux pour eux, encore une fois, hein, je ne critique pas.
Franchement, c'est génial pour eux. Qu'ils aient réussi à ce point-là et tout. Ils ont été très intelligents, ils ont investi dans plein de trucs et tout ça, tu vois. Donc, voilà, mes vlogs sont pas... c'est pas de la poudre aux yeux déjà. Donc oui, il y a des jours où je vlog et il se passe pas grand-chose. Et à la fin, quand je clôture mon vlog et que je le monte, bah, j'ai des difficultés à trouver un sujet, tu vois. Je suis putain, je vais mettre quoi en titre, quoi. Parce que c'est une journée assez banale, en soi. Il se passe rien de ouf. Ah, ils ne vloguent plus. Ah, bah, je le savais pas, tu vois. Bah, ils ont raison. Oui, ils ont misé sur l'immobilier, Non, mais ils sont super intelligents, les deux là, de toute façon. Oui, on est tout Adrien, de manière. Mais voilà, c'est pas facile tous les jours parce qu'il faut avoir des sujets. Alors bon, on a de la chance avec 7 à la maison, il se passe toujours quelque chose de toute façon.